Bonjour à tous mes amis. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur les pensées de l'être aimé. Ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il a en tête peut-être. On va en fait envisager un peu son état d'esprit, quelles sont les pensées du moment. Donc c'est un tirage général, intemporel. Selon la date à laquelle vous le regarderez, il n'y aura pas d'incidence pour votre situation. Si vous devez tomber dessus, c'est ainsi, pas autrement. Et puis nous allons faire ensemble donc 3 paquets de cartes, jaune, rose et violet. Et vous allez choisir votre couleur ou vos couleurs. Et toi, tu voulais sortir du paquet. Ça a l'air de briller un peu tout ça. Voilà. Et une petite carte de finalité. Ouh, hop. Et hop. Alors, j'espère que vous voyez bien parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile. En plus, il fait moche dehors, donc comme ça, c'est peut-être pas mal. Voilà. Donc, on est parti. On va attaquer par la plume jaune. Alors, plume jaune, 3, 23. Enfin, du coup, 3, 30. Jaune. Alors, la plume jaune. Alors, la plume jaune va nous montrer que l'être aimé, en ce moment, est assez préoccupé. Préoccupé par des histoires de travail et préoccupé par des histoires d'argent. Alors, il semblerait que des liens aient été coupés vis-à-vis de vous parce que l'environnement devenait trop pesant et qu'il y avait des choses à gérer. C'est une personne qui, en ce moment, réfléchit à travailler pour retrouver son équilibre parce que la balance nous montre un équilibre et en même temps, on nous montre une coupure avec le poignard. Une coupure qui va vers le haut, donc elle est beaucoup plus positive. C'est quelque chose qui nous dit que la personne, en ce moment, a envie de rééquilibrer sa vie et de faire des efforts, donc de revenir sur ce qui avait mal été fait pour pouvoir travailler et envisager quelque chose de plus sain. D'accord ? Là, on est dans une personne, dans une pensée qui a déjà été bien remise en question, parce que la personne a déjà donc en tête une forme d'équilibre, et elle sait que pour s'équilibrer totalement, elle va devoir changer certaines des choses qu'elle faisait
pour pouvoir se rapprocher de vous ou pour pouvoir changer sa vie afin d'être heureuse. Donc là, on a une forme d'envie, de besoin de rééquilibrage. Alors ça brille, voilà. Le tarot nous parle du 3 de bâton et du 5 de bâton. Alors vous voyez, le 3 de bâton, on nous montre un couple avec un enfant, un bébé entre les bras. Donc le 3 de bâton nous montre que c'est un besoin, c'est une envie de créer une famille, d'une part. C'est aussi le fait d'élargir les possibilités. Donc c'est une personne qui en ce moment pense à créer quelque chose de sain dans sa vie affective et qui a envie peut-être de créer un foyer, de créer un couple, en tout cas de revenir vers vous en pensant que tout est possible pour évoluer. C'est une carte où le bien-être ressort, où le côté tactile, chaleur, enracinement, on a les bâtons, on a des arbres, on a des branches qui sont là et qui nous montrent qu'on a besoin d'aller de l'avant en élargissant les possibilités. Donc c'est une carte qui nous montre que la personne qui pense à vous en ce moment et qui a décidé de faire des efforts, ce sont des efforts pour faire grandir la relation, pour la développer. On nous montre aussi une influence de sécurité, de positivisme, côté bénéfique, pour aller plus loin et aller au-delà de ce qui avait été vécu par le passé si en ce moment vous êtes en stand-by. Donc c'est une personne qui revient avec de bonnes intentions, qui est consciente de devoir faire des efforts pour se rééquilibrer elle, avant de pouvoir équilibrer le couple. En même temps, à la suite, on a le 5 de bâton. Et le 5 de bâton nous montre qu'à un moment donné, il y a peut-être eu une rivalité. Alors c'est peut-être une rivalité parce que vous n'aviez pas, vous, votre place, parce que le travail avait une trop grande importance. On a la carte du travail qui est là, et pour moi, je pense que c'est plutôt ça qui était la rivalité principale du couple. Après, c'est peut-être aussi une autre personne qui travaille avec votre être aimé. Je bafouille. Donc là, on nous dit que cette personne-là, à qui vous pensez, et qui pense à vous, est consciente des erreurs qu'elle a faites. Elle est peut-être consciente d'avoir donné prédominance soit à une personne, soit à une activité, soit à un travail. Et que donc, elle a voulu se défendre d'une certaine manière. Vous voyez, c'est comme s'il y avait plusieurs actions menées, plusieurs visages, histoire de se rapprocher de vous par progression, en se défendant, en argumentant et en vous prouvant qu'elle est prête cette fois-ci à donner prédominance à votre histoire pour créer quelque chose qui est de l'ordre d'un cocon. Donc la bataille est encore engagée, les pensées sont là, elles sont concrètes et elles veulent être actées. Mais il y a encore des choses à faire. Donc la pensée est quand même dans une visualisation de projection, de durabilité, d'investissement, d'effort, de persévérance pour que ça fonctionne. Vous voyez, on a la carte des projets et de la progression. Donc c'est une personne qui pense à vous, qui a vraiment des pensées, qui a l'intention de revenir et de poser certaines choses en place pour que les projets puissent s'étendre et évoluer. Ce sont bien des choses qui vont prendre du temps, bien entendu, puisque des projets, des discussions doivent être menées. Peut-être qu'elles sont déjà en cours, mais quoi qu'il en soit, l'état d'esprit de l'être aimé nous montre quand même le fait d'envisager peut-être de revenir si vous êtes en coupure, mais cette personne-là ne vous a pas oublié. Vous pensez l'un à l'autre toujours. Vous avez peut-être vous lâché prise, mais la personne que vous aimez toujours est en pleine progression personnelle déjà depuis un certain temps. Et elle a des idées en tête. Et pour atteindre et mettre en place ces idées et ces objectifs, il y a encore du travail à faire. Mais on voit bien que la porte est grande ouverte. Que vous avez de quoi évoluer, regarder de l'avant, vers l'avant, vous projeter, avoir des idées, vraiment. Parce qu'il faudra du temps pour implanter la relation, mais elle se mettra en place. C'est certainement lui ou elle. Donc la personne à qui vous pensez, ou qui pense à vous, et qui pense à vous en ce moment surtout, c'est cette personne-là qui est la personne de votre vie, de votre cycle actuel.
Donc vous avez certes un peu d'attente, vous vous posez des questions, mais la personne qui est en face réfléchit, votre être aimé réfléchit. La clé à votre problème à tous les deux, c'est lui, c'est votre être aimé qui l'a, lui ou elle. Et vous l'avez déjà rencontré. C'est avec cette personne-là que vous allez construire quelque chose. Il faut juste laisser le temps au temps, être dans le lâcher-prise, dans le recul, dans la patience. Mais en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. Résolution pacifique. Donc, quand la personne va revenir, laissez-le ou laissez-la parler. Laissez les choses se mettre en place. Faites en sorte que ça évolue tranquillement. Ouvrez la porte, soyez en paix avec vous-même. Ne ressortez pas les vieux dossiers, c'est inutile. Il faut être en paix. Il faut ouvrir les bras. On a quand même... On a toujours cette carte-là, qui est chaleur humaine. Besoin de créer, de se retrouver, d'être dans l'aventure d'une nouvelle réalisation. C'est recréer quelque chose et être positif. Donc, pour vous qui avez choisi cette plume jaune, on nous montre bien que la personne, l'être aimé, pense toujours à vous, il ou elle est en train de remettre sa vie en question pour pouvoir se rapprocher de vous, revenir vers vous et créer quelque chose sur le long terme. Très très beau tirage. Très rassurant. Ah oui, alors le tarot que j'utilise, c'est celui-ci, tarot du royaume caché. Pour ceux qui se poseraient la question. Voilà. Donc, la plume jaune nous parle de belles choses. La plume rose. Alors, la plume rose nous montre que quelqu'un s'est isolé, donc a coupé les ponts, mais qu'il pense toujours, il ou elle pense toujours à vous. On a ce côté, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'indépendance, je saisis peut-être une opportunité pour partir et prendre l'air, mais c'est avec le fait d'envisager de recréer quelque chose de sain ensuite, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus solide, de quelque chose de dominant, d'imposant. C'est vraiment pour s'engager dans quelque chose de stable. D'accord? Avec l'éléphant, on a vraiment ce côté opportunité à saisir, certes, mais c'est un animal qui en impose, qui est là, voilà. On a ce côté gentillesse, douceur, malgré le fait d'être imposant, d'être peut-être parfois un petit peu maladroit aussi, mais c'est une personne qui est en train de se remettre en question, qui pense à vous, qui ne vous a pas oublié et qui veut revenir en saisissant la porte que vous entrouvrirez si vous acceptez que cette personne revienne. Donc c'est une personne qui pense à vous. C'est une personne qui s'est mise en retrait parce qu'elle en avait besoin ou que vous en aviez besoin. Il y avait besoin d'air, d'autonomie, de se remettre en question parce que peut-être que votre situation partait un peu dans tous les sens, qu'une décision est à prendre, vous êtes rendu compte de certaines choses. Donc là maintenant, c'est une position de stratégie. Donc la personne qui pense à vous, en ce moment, a une pensée qui est relativement stratégique parce qu'elle attend le moment pour revenir ou pour parler, pour remettre en place certaines choses et vous sécuriser. Donc de toute façon, c'est une discussion qui apportera des réponses. Après, on va voir avec le temps, avec les cartes du moins, ce qui est bon et ce qui est peut-être un peu moins bon, on ne sait pas, mais les choses doivent évoluer comme ça. Et le tarot nous parle du 9 de denier, donc de l'argent, du matériel et de la maison Dieu. Donc il y a des choses qui devaient s'écrouler pour pouvoir voir une nouvelle ouverture ensuite. Donc le retrait était nécessaire, vraiment. Le 9 de denier, c'est aussi la fin d'un cycle personnel au niveau de l'argent, du professionnel. Ça va nous parler aussi d'une période où les choses vont un peu mieux, où le confort matériel est revenu. La personne qui pense à vous est dans une situation un peu plus confortable aussi, et elle peut profiter un peu plus de la vie et de son argent.
C'est une personne qui peut se poser enfin et qui peut avoir de nouveaux projets. Donc là, c'est une personne qui reste dans l'ouverture d'esprit parce que les possibilités sont beaucoup plus importantes. Alors avec le petit oiseau, ça nous fait souvent penser à la cage dorée. Donc c'est peut-être aussi une personne qui a peur de s'investir dans une relation affective parce qu'elle est actuellement dans une petite cage dorée et qu'une décision est à prendre. Alors ça peut être lié à une tierce personne, parce que là avec la maison Dieu, c'est aussi la maison Dieu, c'est une maison qu'on veut fuir. Alors est-ce que ça peut être lié aux relations triangulaires? C'est une personne qui est dans une cage dorée, qui a sa vie déjà, qui est en couple, mais qui n'a plus forcément de sentiments. Et de ce fait, tout le confort matériel, ça lui fait peur, parce qu'il en jouit chaque jour, cet être aimé. Ou elle, c'est quelque chose qui a été une réussite financière peut-être. Et tout péter, parce qu'avec la maison Dieu, c'est vraiment remettre en question beaucoup de choses. Ça induit de la réflexion. Parce que c'est faire voler en éclats une situation actuelle qui est stabilisée pour s'envoler vers un autre horizon, comme si une révélation était en train de se mettre en place dans son état d'esprit. Donc le retrait stratégique est forcément lié à cette histoire déjà actuelle au niveau affectif. Il y a quelque chose qui doit être géré, qui doit être réglé. On a la maison Dieu et donc c'est faire voler en éclats quelque chose pour se diriger vers autre chose. C'est se remettre en question, c'est se remettre en cause, c'est claquer la porte à un passé ou à un présent actuel parce qu'on a compris que ce présent ne nous apporte plus ce qu'on attend de la vie. Donc c'est aussi le fait de détruire quelque chose pour reconstruire derrière. C'est peut-être aussi lié à votre couple actuel. Vous êtes peut-être en remise en question en ce moment dans votre couple pour lui redonner un renouveau aussi. C'est un tirage à envisager sous plusieurs angles tout de même. Si vous êtes seul et que vous attendez quelqu'un, que votre être aimé à qui vous pensez et qui pense à vous revienne, dans une situation où vous ne serez plus que la seule personne de son cœur. Mais ce peut être aussi le fait de recréer votre couple qui a été détruit et que vous voulez reconstruire. Donc cet être aimé, si vous êtes en rupture, pense à vous et pense à revenir à un moment donné où il choisira l'instant présent, la porte qui s'entr'ouvrira. Parce que la maison Dieu, c'est claquer la porte, mais la réouvrir. Donc ça peut aussi être de la réouvrir dans un couple déjà existant pour se donner un nouvel axe de vue, une nouvelle dimension à ce couple. Alors le papillon nous parle de changement. Donc on voit bien que pour beaucoup, c'est un être aimé avec qui vous avez déjà quelque chose de très très fort et vous attendez qu'il change, qu'il modifie sa façon de faire et vous attendez qu'il revienne. Donc vous vous êtes mis en retrait, vous attendez, vous êtes dans la patience, vous avez lâché prise et vous le laissez faire. Donc c'est ça qui est très intéressant. Parce que le papillon nous parle de transformation et nous mène à un renouveau. Le papillon nous parle donc d'une période de recul pour pouvoir se transformer, parce que la chenille devient papillon. Donc on a un changement qui se met en place sur un certain nombre de temps. Peut-être qu'un ultimatum temporel ou une date a été fixé, a été nécessaire. Et donc vous allez pouvoir évoluer tranquillement ensuite vers autre chose. Et c'est bien avec votre être aimé. Donc là, on est dans une situation quand même peut-être un peu compliquée parce qu'il y a des choses à gérer. Mais on est dans le fait d'envisager une nouvelle ouverture dans quelque chose qui était peut-être un peu compliqué, un peu hermétique. Donc le besoin de prendre du recul, de respirer, de réfléchir pour ensuite réouvrir la porte et nous mener à quelque chose de plus sécurisant. Donc la transformation qui est liée au recul est stratégique et vraiment utile pour une reprise de couple ou pour quelque chose qui se remet en place entre vous. Alors là, on a la carte de la tromperie, donc pour moi c'est vrai que ça va induire beaucoup les situations où la relation est triangulaire et où vous avez l'impression que votre être aimé vous a trompé, vous a trahi, ne vous a pas tout dit. Il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc quelqu'un qui n'assume pas totalement cette relation. Excusez-moi.
Donc là, on est dans une situation où vous devez être dans une perspective de patience, d'attente, parce que les choses sont en train de se faire indépendamment de vous. Vous ne pouvez rien faire à part attendre dans votre coin et laisser la personne qui pense à vous revenir et réfléchir. Ok. Alors, si vous vous sentez seul, on nous dit de demander l'aide des autres, demander l'aide des anges, de l'univers, peu importe. Mais vous n'êtes pas seul dans cette situation d'attente. Donc, si vraiment vous avez peur et que vous êtes dans le doute, vous n'avez pas à rester seul. Vous devez réfléchir à ce qui est bon pour vous. Vous devez évoluer dans un sens pour vous. Alors, l'aide peut venir d'un médecin, peut venir de n'importe qui, d'un ami, d'un proche, quelqu'un de votre famille. Ça peut être quelqu'un en qui vous avez beaucoup de confiance au niveau du travail, mais ça peut aussi être remettre les choses entre les mains de Dieu, entre les mains de l'univers. Donc, vous pouvez demander de l'aide, on vous écoutera, on vous aidera peut-être à patienter un peu plus, mais les choses se mettront en place tout doucement, mais sûrement. Et voilà pour la plume rose, mes amis. J'ai pas noté d'ailleurs le début, enfin bon, je reprendrai la vidéo ensuite. Alors, la violette. Alors, pour ceux qui ont choisi la flamme violette. Alors, c'est quelqu'un qui pense à vous, oui, mais qui a des pensées un peu charnelles. Il y a du fantasme, il y a l'envie d'être plus spontané, il y a l'envie de redonner un petit peu d'imprévu, de surprise. C'est quelqu'un qui a des pensées pour vous qui sont là, qui sont joviales, qui sont enjouées, qui sont spontanées. C'est une personne qui est de bonne humeur, qui est chaleureuse et qui a envie vraiment de vous voir en ce moment. C'est l'envie d'un visuel en fait qui ressort. Hein. Le tarot nous parle de la reine de bâton. Alors, la reine de bâton est super enjouée. Elle se sent forte, elle se sent à l'aise. Elle a envie d'aller de l'avant. Donc c'est une reine de bâton qui nous montre que les choses sont en cours. Qu'on est en train de réfléchir à remettre les choses en place par le côté séduisant, le côté magnétique, attractif. C'est pour plaire. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui va se mettre en valeur pour revenir vers vous. Elle va remettre les choses en place par le biais de son physique. Et donc on a le côté charnel, le côté magnétique, le côté plaire vraiment qui est là. Donc, c'est une personne qui pense à vous et à qui vous plaisez beaucoup. Et vous lui... Enfin, c'est vraiment... c'est une attraction, quoi. Il y a une réelle attraction qui est là. Il y a un besoin d'être ensemble pour assouvir des désirs, des besoins. Vous avez besoin de vous retrouver pour vous réconcilier. Les pensées sont vraiment très très fortes. On est dans quelque chose qui va se positionner. Et vous allez, si c'est quelqu'un que vous attendez, vous allez bientôt avoir de ces nouvelles. Le 6 de bâton, ça nous parle de victoire. On nous montre quelqu'un qui est en attente, mais qui va à un moment donné retrouver sa place dans l'histoire. Vous avez attendu et en fait le retour apparaît comme une récompense. Et comme vous avez fait les choses avec perspicacité, avec pensée positive, avec magnétisme, avec réflexion, cette personne qui revient, elle est dans un manque affectif. En fait, elle pense à vous parce qu'un manque s'est créé. Et vous avez fait en sorte de remettre en place certaines choses pendant cette absence. Donc quand il va revenir, cet être aimé, il ou elle, c'est toujours au niveau des sexes, c'est les deux qui parlent. On est dans une situation où c'est le côté plaisir charnel, le côté plaire, le côté chaleureux, chaleur humaine, chaleur sexuelle, charnel. Vraiment, c'est ça qui va faire en sorte que votre relation pourra reprendre tranquillement, pourra se mettre en place ou pourra débuter.
Si vous êtes dans une relation où pour l'instant c'est tout ce qui est séduction qui est à l'ordre du jour lors d'une rencontre par exemple qui est simplement peut-être encore virtuelle avec internet, un site de rencontre, vous avez besoin de cette petite étincelle. Et le visuel qui va se passer va faire passer le fantasme à quelque chose de réel. Donc on est dans une situation de mouvement, d'action. On a le 6 de bâton. Le bâton, bien entendu, en plus on a deux lames de bâton. Le bâton, ça représente quand même tout ce qui est sexuel dans le tarot. Faut pas l'oublier non plus. Donc là, quand vous allez enfin vous retrouver, vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, ça apparaît comme une récompense et que vous aurez obtenu quelque chose qui se passera bien. Cette personne-là que vous allez rencontrer, ça va bien se passer, ça va être positif. Il y a vraiment une même longueur d'onde au niveau de tout ce qui est physique. Là, on ne parle pas trop de sentiments, même s'il y a le côté foyer et chaleur. Pour moi, c'est plus quelque chose qui est vraiment une chaleur, une fusion de deux corps. On a vraiment tout ce qui est sexuel. Donc, ça peut être simplement représentatif d'un début de relation, tout simplement, ou alors de quelque chose qui doit être... qui est vraiment basé sur le besoin d'être ensemble, de fusionner, peut-être deux flammes jumelles aussi, tout simplement, qui se retrouvent et qui vont enfin pouvoir vivre leur amour complètement, autant sur le plan physique que sur le plan mental. Alors c'est vous, c'est la personne qui détient la clé et c'est vous qui avez la porte. Donc c'est la personne qui pense, qui va ouvrir la porte avec sa clé et qui va faire en sorte que la situation passe, que la relation passe à un niveau supérieur et qu'elle soit dans le fait d'envisager quelque chose de nouveau. Puisque la clé va nous parler donc d'ouvrir une porte. Vous avez la clé à votre problème. Si vous vous posez des questions sur cette situation, ou si l'être aimé se pose la question, c'est lui qui détient la clé à son problème. Et donc il va avoir besoin, cet être aimé, de revenir. Je prends le il à chaque fois, mais c'est pas pour parler d'un homme spécifiquement. Je parle vraiment de l'être aimé au sens masculin, mais ça induit le féminin. Donc votre être aimé est en train de se dire que c'est à lui d'avancer pour renouveler. Donc si vous êtes dans une situation virtuelle, c'est lui qui va proposer le visu pour que ça se transforme et que ça passe à un autre aspect. On est dans l'aspect de la cigogne. Et la cigogne, c'est la naissance de quelque chose. C'est un changement positif dans une vie. Là, pour moi, il est positif, exclusivement positif, parce qu'on a la clé à côté. Donc, ce n'est pas un changement négatif. C'est vraiment le fait de passer un cap aussi. D'accord ? Si vous étiez en virtuel et que vous passez à quelque chose de physique. Donc, c'est passer un cap pour aller de l'avant. Pour pouvoir évoluer dans cette relation. Et se sentir à l'aise. En tout cas, c'est une personne qui pense à vous et en qui vous éveillez beaucoup de ressentis, de sensations, d'émotions, d'envie. La séduction est au cœur des choses et cette personne-là doit s'autoriser à vous rencontrer ou à vous revoir pour favoriser quelque chose de bon et qui vous mène à quelque chose d'enrichissant, qui peut créer un foyer. Alors, ça peut passer aussi pour certains... Peut-être que vous étiez en rupture et que vous retrouvez physiquement fait office de réconciliation. Ça peut aussi être une personne du passé qui revient dans votre vie avec qui il y avait déjà un très très grand lien. Ça peut aussi être le fait de vous réconcilier avec vous-même et de vous autoriser de nouvelles relations et de passer à un cap plus supérieur, plus intéressant, plus alchimique et de vous autoriser à être heureux. Donc la réconciliation, selon vos situations, vous parlera, mais on voit bien qu'il y a besoin de renouer avec quelque chose, soit avec votre passé, soit de vous en libérer en vous réconciliant avec vous-même. Et la confiance, pour terminer ce tirage, nous parle bien que vous devez avoir confiance en vous, confiance en l'être aimé, confiance en la personne en qui vous avez espoir. Cette personne qui pense à vous est une personne de confiance. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas d'autre personne. C'est quelque chose qui peut se remettre en place ou qui peut avancer en toute simplicité. Donc c'est une personne qui pense à vous mais qui ne pense à personne d'autre. Voilà. Alors j'espère que ces tirages vous auront apporté quelque chose, des clés à vos réponses, à tous, ou au moins quelques-unes, puisque ce sont des tirages généraux.
Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.